Well, while waiting for the Constitutional Court to validate the election results, our newsroom had a chat with Francisco Lawson, a journalist in Benin, on what exactly over via WhatsApp, and we began by asking him what exactly the atmosphere or ambience is right now in Benin. Disons que le calme règne après cette élection. La vie reprend normalement. Les populations vaquent à leurs habituelles occupations. Mais force est de mettre en relief les événements déplorables qui se sont déroulés avant cette élection du 11 avril passé. Pour la petite histoire, les populations de certaines villes du Nord acquises à l'opposition ont estimé que, selon la Constitution de 1990 sur laquelle Patrice Talon a prêté serment, il ne devra plus garder la réputation du chef de l'État à partir du 5 avril, alors qu'en 2019, cette constitution a simplement été révisée, du coup, proroge le mandat de Patrice Talon de 45 jours, donc jusqu'au 22 mai prochain à minuit. Bon, Francisco, qui étaient les candidats et pourquoi l'opposition a-t-elle appelé à un boycott? Ainsi donc, selon la nouvelle constitution de 2019, celle qui est d'ailleurs en vigueur, sont contraints tout duo de candidats à recueillir tout au moins 16 parrainages auprès des députés ou maires de nos communes ici au Bénin. Nous en comptons 83 députés et 77 maires de communes. Une condition que l'opposition radicale n'a pas pu réunir et c'est donc éjectée du processus électoral. Au finish, 3 duos ont été constitués. Le premier, le duo Patrice Talon et Talata Mariam Chabi. Le second duo composé de Corentin Kowe et Agossa Irénée. Et puis un troisième constitué d'Alassane Djemba qui ferme la marche avec pour vice-président Paul Hunkwe. Mis à part le duo Patrice Talon et Talata Mariam Chabi, les deux autres sont peu connus des Béninois aussi. L'opposition, dans un dernier soubresaut, appelle au boycott de cette élection qualifiée de mise en scène. Maintenant, les critiques pensent que l'absence des partis d'opposition à 3 élections consécutives depuis 2019 s'appelle les progrès démocratiques du pays. En tant que citoyenne, que pensez-vous? En ma qualité de citoyen sans casquette de journaliste, j'admets que dans le domaine du développement, le président Patrice Talon a visiblement un bilan élogieux. Il a changé le visage des villes du Bénin. Aussi faut-il ajouter qu'il a dépolitisé l'administration. Le plus en exergue est sa lutte farouche contre la corruption qui autrefois était fameuse. Mais en gestion politique et sociale, il a semblé dictateur pour sa rigueur face à certaines situations. Aussi, la population est rongée par une misère qu'on pourrait assigner aussi à la pandémie qui ronge l'humanité tout entière aujourd'hui. Pour conclure, Francisco, qu'est-ce qui est en jeu pour le Bénin après cette élection? Difficile à prédire, car aujourd'hui, les derniers événements liés à cette élection présidentielle ont effrité la cohésion nationale et mis en lambeaux l'unité nationale, gage d'une bonne cohabitation entre les fils du pays. Il va falloir colmater les brèches pour espérer redorer le blason de la grande démocratie qu'on lui connaît en Afrique, ce qui serait quand même difficile. Parce que, comme vous l'avez cité tantôt, l'opposition ne participe aux élections depuis 2019, ce qui laisse mauvaise impression de notre pays, le Bénin.
Well, thank you very much, Francisco Lawson, journalist in Benin, Cotonou, reacting all the way from Cotonou concerning the election or the declaration of Patrice Talon as winner of the presidential election.